Dans ce chapitre, on découvre des fonctions intégrées et qui sont fournies gratuitement, prêts à l'emploi, avec le langage préprocesseur de LESS, qui va nous permettre de contrôler la luminosité. Et deux de ces fonctions vont être lighten et darken. Donc lighten, le premier, va permettre de contrôler la luminosité en augmentant la luminosité d'une couleur dans l'espace colorimétrique HSL d'un montant absolu. Et darken, ce sera l'inverse, ça permettra de diminuer la luminosité d'une couleur pour obtenir une nuance plus sombre d'une couleur de base. Alors, on va voir une première démo avec Lighten. Donc, ce sera une fonction qui prendra deux paramètres. Un premier paramètre qui sera la valeur de la couleur et le deuxième, le montant pour indiquer le niveau d'augmentation de la luminosité d'une couleur. La couleur qui est add color dans cet exemple. On donnera ça, on aura par exemple défini une variable qui prend une valeur pour stocker une valeur de couleur. Nous allons créer un sélecteur qui sera button et pour ce sélecteur, nous souhaitons appliquer une couleur d'arrière-plan et pour cela, nous allons utiliser cette fonction de couleur qui est lighten. L'objectif étant d'obtenir une nuance plus claire en augmentant la luminosité de celle-ci. Donc on utilise lighten qui va prendre deux paramètres. Donc le premier paramètre sera la variable que l'on aura définie plus haut qui est add color et avec le montant qui est 20%, le deuxième argument, on va augmenter la luminosité de cette couleur. Donc pour le deuxième argument, ce sera toujours une valeur en pourcent, en pourcentage qui sera située entre 0 et 100%. Pour indiquer le niveau, le montant avec lequel on souhaite augmenter ou alors diminuer la luminosité. Alors pour diminuer la luminosité, et donc pour la version compilée, ça donnera ça. Donc on aura une nouvelle valeur X qui sera obtenue pour affecter une couleur d'arrière-plan pour ce sélecteur button. Ensuite pour darken, ce sera le contraire, donc l'opposé. On voudra assombrir, donc diminuer la luminosité d'une couleur de base. Donc ça prendra également deux arguments. En premier, la valeur de la couleur. En deuxième, le montant, qui sera une valeur en pourcentage également, située entre 0 et 100. Donc on pourra utiliser ces deux fonctions intégrées qui vont permettre de contrôler et diminuer la luminosité d'une couleur pour pouvoir jouer avec les nuances de couleurs et par exemple créer une nouvelle palette couleur à partir d'une seule couleur en obtenant plusieurs X-values. Alors c'est parti pour la démonstration. Je vais vous demander d'ouvrir le répertoire 07 et ce sera le premier répertoire que l'on va prendre pour faire cette première démo. Ce que l'on va faire, l'objectif, c'est créer une nuance de palette couleur. Et donc là, pour ce projet, vous remarquez au niveau de l'anatomie qu'il s'agit d'une application Node-React, dans laquelle vous allez trouver dans le répertoire source un composant, app.js. Donc là, index.js, c'est le point d'entrée de cette application. Donc app.js, ce sera une application monopage où vous allez trouver votre palette, votre nuance de palette couleur. On va regarder ça plus en détail en le regardant dans le code éditeur. Voilà, ici. Donc là, ce que l'on aura pour l'instant, c'est on fait référence à un tableau qui spécifie des couleurs, donc des noms qui vont correspondre à une couleur de base. Et ensuite, l'objectif ici, ce sera, donc je l'ai appelé 50 shades en fait, mais on va aller de la valeur de 10 à 50% et on va pouvoir obtenir comme un dégradé de nuance couleur en partant d'une couleur d'une teinte plus claire à une couleur plus foncée. Et ça, on va pouvoir obtenir ce résultat grâce à l'usage de ces fonctions qui permettent de contrôler la luminosité, qui sont lighten et darken. Donc c'est ici qu'on va afficher, donc présenter ces box, donc ce seront des divs avec des dimensions 100 pixels par 100 pixels, avec une couleur d'arrière-plan. Donc on va regarder ce qui se passe ici au niveau de notre less. On aura main less, où l'on va trouver des classes de base, des sélecteurs de base qui vont servir simplement à la structure et mise en page, container. Shade, ce sera pour l'élément qui va inclure les shades, donc tous les éléments qui vont servir à afficher les palettes de nuances couleurs. Et ensuite on aura shades qui sera lui aussi, donc c'est celui-ci qui va prendre tous les éléments et shade ce sera l'élément individuel en fait, l'unité comme le box qui va inclure une couleur d'arrière-plan. Donc je vais le placer dans cet ordre-là, donc juste pour faire une hiérarchie, ça va suivre finalement la hiérarchie des éléments que l'on va trouver ici dans notre composant app. Voilà pour déjà le départ. Je vais vous montrer la suite qui va être de définir des mixins. Donc pour l'instant c'est vide. Ensuite on aura également les variables. Donc là pour l'instant elles sont fournies. On aura cette série de couleurs qui va servir de base pour créer notre nuanceur de palette couleurs. Et on a également un rule set qu'on va pouvoir utiliser. Et ensuite, ce que je fais ici, c'est l'équivalent d'un tableau. Ici, dans less, on va pouvoir donc avoir comme une collection d'informations, d'éléments. Vous voyez que je fais référence à mes variables ici. Je vais avoir un autre tableau qui va servir à obtenir des noms qui vont se rapporter d'ailleurs à ces variables. Donc des noms qui vont servir à identifier
une variable au moyen d'un nom, donc identifié avec un nom, et c'est ce même nom qui va servir à nommer, à donner une identité à la couleur que nous allons créer, avec lequel nous allons créer une nuance de palette couleur. Dernière variable, c'est pour indiquer la longueur, donc le nombre d'éléments que nous avons dans Colors, donc il va nous retourner une valeur numérique, et ceci on va l'utiliser plus tard lorsque l'on va vouloir faire des itérations. Donc on va ici vraiment utiliser tout ce que l'on a vu précédemment qui est de faire des boucles pour répéter plusieurs fois la même opération, l'objectif étant de créer plusieurs sélectors pour créer notre nuanceur de palette couleur, et donc ça, on va le faire dans Mixin. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà ici, on va faire Shade Mixin. Voilà, donc je vais l'appeler comme ça. Donc je précise Shade Mixin parce qu'on sait que ce sera une Mixin qui va servir à faire à obtenir un résultat, donc à obtenir un résultat en fonction des entrées, des éléments et valeurs qui seront transmises en entrée, et on pourra être flexible avec ces mixins puisqu'on pourra obtenir plusieurs résultats au moyen d'une seule fonction, définie une seule fois. Donc avec cette syntaxe, on va exécuter cette mixin à condition que l'expression que l'on va définir ici est évaluée à true. Donc on va ensuite transmettre pour évaluer la luminosité de cette couleur, on va passer ici la valeur qui est passée en paramètre, donc qui est color, et on va vérifier si la valeur, la luminosité de cette couleur, de cette X value, est égale ou inférieure à 30%. Donc là, il s'agit de vérifier si la couleur, la luminosité de cette couleur est sombre. Et dans ce cas-là, si c'est sombre, l'objectif est d'augmenter la luminosité de cette couleur qui est déjà sombre. Voilà, donc c'est en fonction de la couleur obtenue, donc que j'aurais définie. Par exemple ici, pour toutes les variables, donc certaines de ces valeurs couleurs sont claires. Donc c'est en fonction de la luminosité de la couleur de base que l'on va décider d'augmenter ou alors de diminuer la luminosité de cette couleur. Donc on retourne ici, donc ce sera lighten automatiquement si on se trouve en dessous de ce seuil. Et donc on va ici, donc c'est deux paramètres pour rappel avec lighten. D'accord, donc là on voit justement l'usage de lighten. Et ici, je vais faire une opération spéciale donc, qui est de multiplier la valeur le mount qui sera transmis ici en paramètre, en deuxième paramètre, avec 1%. Pourquoi? Pour obtenir une valeur qui soit un pourcentage. Donc ici, ce sera une valeur numérique que l'on passera, donc entre 10 et 50. Et on va multiplier cette valeur avec 1% pour obtenir un résultat, donc exactement le même, mais en pourcentage, puisque le deuxième paramètre de lighten doit être en pourcentage, situé entre 0 et 100. Ensuite, dans cet élément, donc, on va utiliser ce shade mixing dans un sélecteur. Ce sélecteur aura un span, donc ce sera du texte, et on aura besoin de déterminer la couleur. Donc ce sera, on pourra par exemple ici indiquer pour l'instant endure white. Donc on va le modifier par la suite, mais donc ça pourra être changé. Alors si c'est lighten, je pense qu'automatiquement, j'imaginerais que ce sera plutôt sombre, donc je vais mettre midnight blue. Voilà. Donc ce sera par la suite changé, édité pour adapter en fonction de nos besoins. Donc ici, on va changer, ce sera du white. Donc là, on va vérifier si au contraire c'est supérieur à 30%. Et là, au contraire, on va diminuer la luminosité avec darken. Donc darken, c'est une autre fonction, donc même catégorie, même objectif, sauf qu'il fait le contraire, qui est de diminuer la luminosité. Donc ce sera le même format de paramètres. Il prend la valeur couleur en premier, et ensuite en deuxième paramètre, ce sera le montant qui va servir à diminuer. Donc de combien? Ici, ce sera la valeur qui sera indiquée, donc entre 10 et 50. On multiplie par 1% pour obtenir une valeur en pourcentage. Voilà qui est fait pour nos mixins. Et ce que l'on va faire ensuite, c'est utiliser celui-ci dans Main. Et là, donc, on va faire ça donc, juste après. Je vous propose donc de poursuivre cette vidéo où on va pouvoir faire usage de cette mixin que l'on vient tout juste de faire, donc en utilisant ces fonctions Lighten et Darken. On va tout de suite voir le résultat en utilisant ces mixins et en créant des nouveaux sélecteurs.